Le programme d'amélioration de l'accès au marché, Markup, Market Access Upgrade Program, conçu conjointement par l'Union européenne avec le secrétariat général de la communauté est-africaine, est une initiative régionale qui vise à contribuer à la croissance économique de la communauté est-africaine, une communauté estimée à 283,7 millions de personnes. Au Burundi, le programme s'est particulièrement concentré sur la conformité aux normes de qualité et à la certification des 3 laboratoires nationaux, à savoir ceux de BBN, Isabu et le CNTA. Il est financé par l'Union européenne pour un montant de 3,680 millions d'euros. Active au Burundi depuis 1987, l'entreprise de jus Fruito reste convaincue que la certification système des laboratoires du BBN contribuera à l'accroissement de leur marché extérieur. Cependant, elle déplore que la non-conformité à la certification des laboratoires du BBN est une entrave majeure dans la commercialisation internationale de leurs produits. Tous ces exigences aujourd'hui pour que les produits soient sur le marché international nous a été imposée d'une manière rapide avant que nos pays s'organisent et soient en mesure de les mettre en application. Donc c'est normal que ça nous entrave, mais en même temps on est sur le chemin. On va gagner si on arrive à exporter nos produits, et ce qui serait extraordinaire que les produits burundais soient sur le marché international. Et Dieu seul sait qu'on a de très bons produits, de qualité et de bonne saveur. Et donc ce sera une fenêtre pour faire connaître le Burundi sous d'autres aspects. Le chemin est encore long, juge le secrétaire général de la Chambre fédérale du commerce du Burundi. Il regrette que le BBN ne soit pas en mesure de certifier tous les produits made in Burundi, faute de matériel adéquat et de personnel qualifié. La CFCIB apprécie l'appui du projet Markup, financé par l'Union européenne, pour aider le BBN à relever ces défis, car d'après elle, booster l'exportation des produits made in Burundi va juguler le manque de devises dans le pays. Nous déversons sur le marché burundais des produits non contrôlés par le BBN, avec le risque que des populations peuvent avaler, manger n'importe quoi, avec toute une panoplie de conséquences désastreuses. Du côté de l'exportation, le Burundi se plaint d'un manque de devises et un des palliatifs à la pénurie chronique de devises serait l'exportation des produits que nous produisons sur place. Mais il y a encore une barrière fondamentale. C'est qu'au niveau international, le BBN n'est pas encore internationalement lui-même certifié. C'est pour dire que l'appui du projet Markup est un appui partiel. Il faut le dire. Ça veut dire que ça va donner une plus-value, n'est-ce pas? Parce que déjà, des produits comme le café et le thé, qui sont nos produits traditionnels d'exportation, le Burundi est en train d'avancer vers la horticulture, ça veut dire les fruits, les légumes, le miel et d'autres produits. C'est déjà un pas, mais ce n'est pas suffisant. L'espoir est là et les résultats du projet Markup, appuyé par l'Union européenne et le Centre du commerce international sont satisfaisants, confie le directeur général du Bureau burundais de normalisation et du contrôle de la qualité. Il témoigne que ce projet a beaucoup appuyé son organisme dans l'achat du matériel de laboratoire avec un budget de 1 milliard de francs. En général, le projet Markup est là pour l'amélioration de l'infrastructure nationale de la qualité. Et là, je dois souligner, quand je parle de l'infrastructure nationale de la qualité, ce n'est pas les bâtiments. L'infrastructure nationale de la qualité, c'est fait par 5 piliers, à savoir la normalisation, l'accréditation, la métrologie, l'évaluation de la conformité. C'est vraiment, nous apprécions beaucoup l'appui du projet Markup Burundi
et le MACAP qui était là est presque à bout. Et il y a la deuxième phase qui va commencer. Et là, nous allons continuer à travailler avec le projet MACAP. Mais à côté de ces équipements achetés, le MACAP, c'est lui qui est en train de nous aider pour l'accréditation de nos laboratoires, pour le renforcement des capacités et dans la formation de notre personnel en vue d'acquérir cette certification système dont nous avons tant besoin. Démarrée le 30 octobre 2018 à Bujumbura, la première phase du projet MACAP s'est focalisée sur l'appui au renforcement des services de l'infrastructure de qualité afin de permettre au Burundi de respecter des mesures sanitaires et phytosanitaires.